Bonjour à tous, bienvenue dans la jungle botanique comestible pour faire le test réel du sécateur électrique, donc à batterie, Bako, BCL IB je crois. Donc c'est un modèle que j'ai acheté il y a 2 ans. Il a fait 1 600 000 coupes. J'ai changé la lame il y a 1 mois. Et donc voilà, je connais bien. Donc vraiment, je vais vous en parler sur la durée et voir voilà ce qu'il vaut et pas juste vous montrer en le sortant de la boîte. Alors côté point négatif, donc je l'ai acheté il y a 2 ans, c'était le premier prix des modèles professionnels, on va dire, à 450 € avec 2 batteries. Voilà. Alors point négatif, vous voyez le plastique et tout. Bon, ils ont pas terrible quoi. Vous voyez, l'étanchéité là est plus à jour. J'ai dû refaire le ressort là, tout ça. Bon, ceci dit, ça fait 2 ans, il fonctionne toujours. Donc je travaille dans la jungle sur plein de trucs. Donc des trucs qui piquent, sur des ronces, pour ça qu'ils tout rayés aussi. Des aubépines, voilà, je travaille en haut des arbres. Donc des fois ils tombent, voilà, des fois il arrive des trucs. Et il fonctionne toujours. Voilà. Donc, bon point. Alors, d'abord, une petite remarque, c'est que quand il est neuf, je ne sais pas si c'est encore vrai, la contre-lame, elle va être beaucoup plus grande. Ce qui fait qu'on ne pourra pas couper, par exemple, du lierre sur un arbre. Imaginons qu'on ait du lierre ici. Et ben la contre-lame étant trop grande, on ne pourra pas couper comme ça. Donc moi, je l'ai coupé ici, afin que on puisse couper bien précisément contre un truc. Voilà. Alors, pour l'allumer, donc on met la batterie, on appuie sur le bouton ici, ça fait un petit bip. On a le compteur qui affiche la batterie en haut, 100%. Ensuite, en bas, on a un compteur journalier. Et le compteur journalier, en fait, c'est à chaque fois que vous le démarrez, il se remet à 0. Mais ensuite, il y a un deuxième compteur qui va jusqu'à 10 000. Et quand ça va jusqu'à 10 000, ça repasse à 0. Et on a un petit 1 sur l'écran du dessus qui vous permet de connaître le nombre total de coupes que l'appareil a fait. Donc moi j'en suis à 1 600 000. Donc. Alors pour l'allumer, vous voyez il y a une sécurité, c'est tic tic. Ah loupé, tic tic. Voilà. Donc ça marche. Donc il y a 2 ouvertures. Là c'est la grande ouverture. Donc ça permet de couper des trucs de fou. Ceci dit, ça ne vous permettra pas de couper, c'est 3 cm je crois, 3 cm 6, d'un arbre très dur quoi. Du style là une grosse aubépine, ça marchera pas, ou du chêne vert. Par contre, ça marchera sur du peuplier. On essayera. Sinon, on reste appuyé. Et hop, il nous met la petite ouverture. Donc la petite ouverture, ça permettra donc d'aller plus vite, d'économiser la batterie. Et on aura à peu près la taille que ça coupera des bois durs facilement, on va dire, sans forcer. Voilà, ça évitera de forcer. Après, si vous avez besoin, vous rappuyez, hop, il fait ça, et vous êtes en grand. Alors, le problème, c'est qu'il faudra le faire à chaque fois qu'on démarre, si on veut utiliser la petite ouverture. Ce qui est un point quand même assez négatif. On aurait pu, j'aurais bien aimé pouvoir régler afin qu'il s'ouvre toujours dans la petite ouverture, puisque j'utilise ça rarement. Donc ensuite, on peut utiliser la gâchette progressivement. Par exemple, si vous avez une coupe voilà, super fine à faire, super délicate, ou je sais pas, vous voulez faire attention à vos doigts, ou voilà, c'est faisable. Alors vous remarquez aussi que voilà, on n'est pas obligé d'aller à fond
et ensuite de faire ça. On peut très bien faire. Vous voyez, si vous avez que des petits trucs à couper, admettons, vous pourriez faire ça. Ce qui est sympathique. Voilà, donc ensuite, bon, on va tester. Donc je vous dis, donc là on a le compteur, vous voyez, qui a 7. Non, on voit pas bien le soleil. Bon, donc on règle en petite ouverture. Alors l'intérêt de ces capteurs, comment dire, professionnels, c'est qu'on va pouvoir faire beaucoup de coupes d'affilée et assez rapidement. Voilà. Donc si vous avez besoin de faire 3 coupes par jour, ça n'a aucun intérêt. Si vous voulez faire des coupes précises, ça n'a aucun intérêt non plus. Parce que la lame, elle est assez grosse. Donc quand vous coupez près de quelque chose, voilà, la coupe, elle sera pas hyper précise, on va dire. Et il faudra toujours travailler du côté de la contre-lame contre, ici, afin de couper bien. Parce que si vous coupez de l'autre côté, il restera toujours un petit bout, vous voyez. Donc c'est un truc à bien comprendre. Vous voyez là, il y aura un petit bout. Alors que si on le fait contre là, il n'y aura pas le petit bout. Ok. Donc, alors ça fait du bruit. Ça fait un bruit particulier, voilà, auquel on s'habitue assez vite. Mais au début, ça choque un peu. Et donc, je disais, donc l'intérêt, pour moi, c'est pas de faire ça et d'aller broyer l'arbre, enfin, ou la branche, parce que j'ai pas de broyeur. Donc moi, je vais faire du BRF direct. Et donc, c'est pour ça que j'ai besoin, voilà, de sécateurs qui sont capables de gérer vraiment beaucoup de coupes très rapidement. Donc, je l'utilise pas forcément pour voilà, couper des baobabs en entier. Pour ça, on a une tronçonneuse. Par contre, pour faire ça, voilà, c'est vraiment le truc. Alors après, si vous voulez couper que des petits trucs comme ça, voilà, c'est un peu, ça sert pas à grand chose d'avoir cet outil là. Par contre, si vous voulez couper ça en petits bouts, voilà, là déjà, ça sera un peu plus efficace. Alors évidemment, si vous loupez comme ça coupe pas. Hein. Il faut bien le mettre et couper pour que ça marche. Alors ça coupe bien tous les bois. Le bois sec, donc c'est un peu plus dur, évidemment. Ça va être un peu plus exigeant sur la lame. Et on pourra couper un peu moins. D'accord, donc je vous ai dit, la truc maximale, ça sera par exemple pour du peuplier. Et la truc, voilà, quand elle est petite, ça sera le chêne vert sec, on va dire. Ça au maximum. Voilà. Donc, voilà, vous voyez que ça marche bien. Donc là, la batterie, elle est à 100%, évidemment. Le voyant, il n'est pas nickel parce que au départ, il sera toujours à 100%. Et en fait, plus ça viendra, plus ça baissera, mais vite en fait. Voilà. Donc le premier pourcentage, il vous dure 2 heures, admettons. Et le dernier pourcentage, il vous dure 1 minute. Donc voilà, donc quand c'est à 80%, on va dire, on peut changer la batterie parce qu'après, ça va descendre assez vite. Mais bon, sinon, l'autonomie, voilà, elle a quelques heures, bon, suivant ce que vous coupez, évidemment. Et ça se charge assez rapidement. On peut charger les 2 batteries en même temps. Donc vraiment, voilà, il n'y a pas besoin de... Enfin, côté autonomie, c'est nickel, quoi. Alors en poids, il fait 1 kg avec la batterie. Alors, c'est pour un dessécateur électrique, bon, c'est le poids standard, on va dire. Par contre, quand vous n'êtes pas habitué, ça vous fait un choc parce que c'est 10 fois plus lourd que des sécateurs non électriques. Et donc, si vous travaillez en haut comme ça, et que vous faites des trucs comme ça, ça va être hyper fatigant pour votre bras.
Voilà, ce sera un truc à savoir. Ça sera pas la solution miracle pour les épicondylites. Par contre, quand vous coupez comme ça, voilà, là vous pouvez faire plusieurs milliers de coupes d'affilée, il n'y a pas de problème. Alors, bon, on a dit un peu plié là. On a trouvé ça. Un peu plié. Donc vous voyez, moi, quand je dis je travaille dans une jungle, c'est vraiment le cas. Là, j'ai bien nettoyé, donc on peut passer. Sinon, avant, on pouvait pas. Donc je trouve des résineux aussi, des épines, tout ça. Alors, publier. Ah oui, je les coupe, alors après, il n'y en a plus. En fait, je crois que j'en ai même plus de peupliers. Ah si, là, mais ils sont trop gros, ceux-là. Vous voyez, là, ça passera pas quand même. Bon, alors, un truc à pas faire, c'est voilà, faire comme ça, et puis forcer pendant 10 minutes en faisant ça. Ça sera n'importe quoi. Je vous dis, quand on a du gros bois, on va plutôt utiliser autre chose. Bon bah, tant pis, on fera sur un frêne, donc on va dire, ou un érable. Donc vous voyez là la grosse ouverture. Voilà, je pense pas qu'on y arrivera parce que c'est quand même balèze. Et donc vous entendez que ça grogne là, ça fait et après ça se relâche, ça coupe pas à fond. Voilà, donc à la limite on peut faire comme ça. Là il n'y a pas trop grogné donc ça va. Et donc vous voyez là, voilà la coupe maximale quoi. Donc sur du peuplier ça se fait en une fois. Et sur du chêne vert sec vous n'y arriverez pas. D'accord. Voilà, donc ensuite bah, il chauffe voilà un petit peu quand on s'en sert, quand on force. Enfin il chauffe pas à 150 degrés, hein, c'est juste vous sentez qu'il y a un peu de chaleur. Sinon bah, il est solide. Il y a un truc qui est un peu con, c'est qu'il n'y ait pas de une sangle ou quelque chose. Je crois qu'ils ont fait juste un truc pour le mettre dans sa poche, mais bon, c'est nul. Vous voyez, moi j'aurais bien aimé pouvoir faire un crochet, admettons, et le mettre comme ça, admettons. Sauf que quand vous le mettez comme ça, des fois ça touche à la gâchette. Donc c'est pas forcément génial. Mais voilà, ça manque un peu. Surtout quand on travaille dans les arbres. Voilà, alors sinon, bah, je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut dire ensuite? Faut bien penser évidemment à le graisser tout le temps. À affiler la lame, à protéger, à pas couper n'importe quoi. À pas le lancer à 10 km. Évidemment, mais enfin ça c'est standard pour tous les trucs. Alors je vous disais il s'éteint tout seul au bout de assez rapidement. Donc ça c'est un peu chiant quand voilà, si par exemple je m'arrête ici là pour faire un nœud ou voilà pour ramasser du bois ou n'importe quoi. Ensuite je le reprends et ça marche plus. Il faut que je redémarre. Alors ça prend pas 10 minutes non plus, mais voilà, c'est un petit truc qui m'énerve un peu. Même si c'est bien quand même qu'il s'éteigne tout seul. Mais voilà. Alors sinon, bah, quand vous coupez des grosses branches, voilà, donc je vous ai montré, vous pouvez couper des grosses branches, pas de problème. Alors côté sécurité au niveau des arbres, faut faire attention parce que bah, c'est violent et ça coupe vite. Vous voyez, si on fait... On n'a même pas le temps de réagir. Donc des fois, si vous travaillez trop vite, mettons vous coupez là, vous voulez couper là et vous faites pas gaffe. Et hop, voilà. Hop, voilà, c'est pas génial donc. Pour l'arbre, je parle. Le sécateur il s'en fiche. Mais voilà, il faudra faire attention quand vous taillez. Donc pareil, il faudra faire très attention à vos doigts évidemment, puisqu'il n'y a pas de sécurité spécifique
pour ça. Alors je disais, sinon, quand on a plein de branches comme ça, voilà, on peut faire un peu comme ça. Faire un petit bouquet. Et là, on fait comme ça. Pour couper plein de branches en même temps. Voilà. Bon, ça, c'est intéressant pour moi parce que, je vous dis, j'ai pas de broyeur ni rien. Donc, je dois faire ça à la main. Voilà, donc moi, je fais des tas de petites branches. Et voilà. Alors, quoi d'autre sinon donc je vous disais, donc le prix c'était 450 €, neuf. Maintenant il a baissé un peu et ils ont fait d'autres modèles. Donc bah, je peux pas vous dire les autres modèles. C'est pas très clair la différence entre les différents modèles. Et voilà, faudrait vraiment les tester et voir. Je crois que ça coupe un peu moins, mais voilà, il y a des paramètres après un peu plus, mais bon, je sais pas trop. Donc je ne vais parler que de celui-ci. Alors la lame, elle coûte environ 45 €, 50 €. La contre-lame aussi. Donc quand vous changez les deux, ça vous fait 100 €, 20% du prix de l'appareil. Donc, il faut faire attention aux lames. Donc moi je vous ai dit 1 300 000 coupes avec la lame, ou je ne sais plus trop combien là. Et voilà, donc si vous l'entretenez bien, que vous coupez pas n'importe comment et tout, voilà, 1 million c'est faisable. Évidemment, si vous coupez n'importe quoi, vous aurez du mal à arriver là. Mais j'imagine que ce sera pareil aussi avec les autres. Alors il y a les sécateurs professionnels un peu plus légers qui, au lieu de la batterie, au lieu qu'elle soit là, elle est dans un sac à dos et on a un petit fil. Donc ça vous permet de gagner 300 grammes, on va dire. Mais du coup, vous avez toujours un fil. Alors moi, j'ai jamais testé, mais je pense que j'aimerais pas. Puisque je travaille toujours dans les arbres, dans les fourrés, tout ça. Et donc, des fois, voilà, moi je travaille, des fois je fais des trucs comme ça, vous voyez. Et donc là, si vous avez un fil, je suis pas sûr que ce soit génial. Mais bon, si vous voulez que ce soit un tout petit peu plus léger et avoir plus d'autonomie, voilà, vous vous dirigez vers des modèles comme ça. Bon, ensuite, donc quand il s'éteint sur la position qu'il est. Voilà, donc par exemple, si vous faites un nion, ça évite qu'il se referme sur le nion et que ça s'abîme. D'accord. Par contre, quand il s'allume, il reste aussi là où il est. Et quand on l'ouvre, par contre, il s'écarte. Et donc, il ne va pas aller sur la lame. Donc, ça vous permet, en cas de problème, de revenir sur cette position-là sans toucher à la lame. Puisque quand vous voulez changer de position, ça va faire ça. Ok. Ensuite, au niveau du mécanisme, donc je vous ai dit, c'est pas très étanche. Parce que voilà, les trucs là, c'est pas très solide. C'est pas hyper solide. Moi, le petit truc qui s'est barré là, donc ça tenait plus. J'ai dû mettre de la colle et tout. C'était terrible. Donc le SAV, je vais pas dire qu'il est pourri, mais en fait, il n'y a pas la liste des magasins où ils font le vrai SAV. On n'a qu'une liste des magasins qui vendent les trucs Baco. Et donc moi j'ai jamais trouvé j'ai abandonné de trouver le SAV.